Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons bien parler du mois de janvier 2026. Qu'est-ce que nous réserve ce mois de janvier 2026? Quelles sont les énergies qui vont nous permettre, justement, de nous sentir, je dirais, dans une énergie de pleine puissance, à la fois émotionnelle, personnelle, spirituelle. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Donc, je t'invite à écouter ce numéroscope pour ce mois de janvier 2026. Sache que je vais en faire pour chaque mois de l'année pour justement te permettre, toujours d'aller faire ce travail d'introspection à l'intérieur de toi pour te sentir vraiment de plus en plus aligné avec ton cœur et pouvoir justement aspirer à cette énergie d'amour que notre âme est venue chercher dans cette vie. Alors, je vais le faire chemin de vie par chemin de vie. Donc, du chemin 1 au chemin 9, et puis également pour les chemins de maître nombre qui sont 11, 22, 33. Donc, si tu ne connais pas ton chemin de vie, ce n'est pas grave, parce que je t'ai mis dans le descriptif de la vidéo le calcul, et comme ça, tu vas pouvoir le découvrir. Voilà, écoute, je pense que j'ai tout dit. Bon, alors je ne sais pas si tu me connais, moi c'est Céline, je suis numérologue, je suis également médium et aussi naturopathe. Voilà, et mon but, c'est t'aider à t'aligner avec ton corps, à être le plus en phase avec toi-même, à pouvoir être vraiment aligné aussi avec ton chemin de vie que ton âme a choisi pour toi dans cette belle incarnation et surtout aller vers la quête de bonheur, de la joie, de l'amour. Hein. Forcément, c'est tout ce que c'est ce qu'on cherche tous en fait. Allez, c'est parti. Donc, janvier 2026. Ça va ouvrir une nouvelle fréquence intérieure. Forcément, nouvelle année. Hein, nous sommes dans une année universelle qui est une année 1. Et janvier, lui, est aussi un mois 1. Hein, janvier 1. Donc, cette double vibration, va parler de quoi? Elle va parler d'identité, de renaissance et de retour à soi. Donc, ce mois ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre, loin de là. Il t'invite au contraire à comprendre profondément qui tu es, au-delà des rôles, des conditionnements et bien sûr des blessures passées. Alors je dirais que l'énergie de janvier 2026 va éclairer une question essentielle. Qui suis-je quand j'arrête de me juger et de me comparer? Eh ouais, parce que c'est un mois pour te réaligner, pour retrouver ton énergie vitale et avancer vers plus d'amour de toi-même. Car c'est toujours par là que commence l'éveil de l'âme. Il ne faut pas l'oublier. Ok? Alors, n'attendons pas plus. On va voir chemin par chemin qu'est-ce qui t'attend pour cette belle énergie en janvier 2026. Alors, si tu es de chemin de vie 1, en janvier 2026, ton thème central, c'est l'affirmation juste de ton identité. Parce que tu prends conscience que tu t'es parfois construit en réaction, c'est-à-dire pour prouver, pour réussir, pour être reconnu. Et ce mois, il t'invite à te demander: qui serais-je si je n'avais plus rien à prouver? Mhm. Certaines blessures liées au rejet ou à la peur de l'échec peuvent remonter. Alors, elles ne sont pas là pour te freiner, non, mais pour être libérées. Plus tu vas te respecter, plus ton énergie vitale va circuler naturellement. L'amour de toi commence par l'acceptation de ta singularité. Chemin de vie 2. Si tu es en chemin de vie 2, janvier t'invite à te rencontrer émotionnellement. C'est beau, hein? Parce que tu es très sensible à ton environnement, parfois au point, de t'oublier. Et ce mois te montre que comprendre qui tu es passe par la reconnaissance de tes besoins émotionnels. Il y a des mémoires en toi qui sont liées à la dépendance affective ou à la peur d'être seul et qui peuvent, en ce mois,
de janvier émerger. Donc, je te conseillerais de les accueillir avec douceur. Parce que plus tu t'écoutes et plus tu te sécurises intérieurement. L'amour de toi naît quand tu cesses de te définir uniquement à travers l'autre. Tu prends conscience que ton expression a parfois été brisée. Non, je recommence. Tu prends conscience que ton expression a parfois été bridée par la peur du jugement, du ridicule ou peut-être même du rejet. Et ce mois t'encourage à te demander: ai-je le droit d'être pleinement moi? Eh oui, la vitalité revient dès que tu t'autorises à exprimer ce que tu ressens vraiment à l'intérieur de toi. Je dirais que l'amour de toi passe par la joie simple d'exister et de t'exprimer, mais sans masque. Alors ose. Si tu es de chemin de vie 4, eh bien janvier t'amène à revoir tes fondations intérieures. Tu es quelqu'un qui s'est souvent construit à travers l'effort, à travers la responsabilité et le devoir. Et ce mois t'invite à comprendre que ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es. Donc forcément, il y a des blessures qui vont être liées à l'insécurité ou au manque de reconnaissance qui peuvent remonter ce mois-ci. Je dirais que en te donnant plus de souplesse, eh bien tu libères ton énergie vitale et que l'amour de toi commence quand tu t'autorises à respirer. Alors, si tu es chemin de vie 5, eh bien janvier 2026 met en lumière ton rapport à la liberté et à l'identité. Parce que tu as parfois fui l'inconfort intérieur, justement par le mouvement, le changement ou l'excitation. Et ce mois t'invite à rester présent à toi-même. Parce que comprendre qui tu es demande parfois de ralentir. Donc, plus tu t'ancres dans ton corps, plus ton énergie va se stabiliser. Et l'amour de toi, eh bien, naît quand tu choisis la liberté intérieure plutôt que la fuite. Si tu es de chemin de vie 6, eh bien, janvier te place face à ton rapport à l'amour et à la responsabilité. Parce que tu as souvent pris soin des autres avant de prendre soin de toi. Et ce mois, eh bien, il t'enseigne que t'aimer n'est pas être égoïste, c'est être aligné. Il y a des blessures qui peuvent être liées au sacrifice ou à la culpabilité, qui peuvent émerger pour être guéries. Donc, en te choisissant, eh bien, tu renforces ta vitalité et ton équilibre émotionnel. Donc, je dirais que l'amour de toi, eh bien, est la base de toutes les relations saines. Alors, si tu es en chemin de vie 7, eh bien, sache que janvier 2026 va t'inviter à plonger à l'intérieur de toi. Parce que tu es en quête de sens, parfois avec le sentiment d'être différent, différente ou incompris, incomprise. Et ce mois t'aide à comprendre que ta profondeur est en fait une richesse, pas un isolement. Des blessures qui peuvent être liées, je dirais, à la solitude ou au doute peuvent se révéler ce mois-ci. Donc, plus tu fais confiance à ton intuition, eh bien, plus ton énergie s'apaise. Et je dirais que l'amour de toi, eh bien, passe par l'acceptation de ta nature intérieure. Si tu es en chemin de vie 8, eh bien, janvier va mettre en lumière ton rapport à la valeur personnelle. Tu prends conscience que tu t'es parfois défini par la réussite, le contrôle ou le pouvoir. Et ce mois t'invite à te demander: qui suis-je au-delà de ce que j'accomplis? Et forcément, il y a des blessures qui vont être liées à l'injustice ou à la reconnaissance qui peuvent remonter en ce mois de janvier. En te reconnectant à ton cœur, je dirais que ta vitalité se rééquilibre. L'amour de toi commence
quand tu reconnais ta valeur intrinsèque. Si tu es de chemin de vie neuf, eh bien janvier 2026 marque une compréhension profonde de ton parcours. Tu es invité à regarder ton passé avec plus de compassion. Ce mois, je dirais, va t'aider à libérer les blessures liées à la perte, au deuil ou au sacrifice également. Et je dirais que tu n'es pas défini par ce que tu as traversé, non, mais parce que tu en fais aujourd'hui. Donc, en lâchant le poids du passé, eh bien, ton énergie vitale va se renouveler. Et l'amour de toi naît du pardon envers toi-même. Alors, si tu es de chemin de vie 11, eh bien, sache que janvier active fortement ta conscience spirituelle. Tu es très sensible aux énergies, parfois tu es même submergé par ces énergies. Et ce mois, eh bien, t'enseigne que comprendre qui tu es passe par l'ancrage autant que par l'intuition. Donc, il peut y avoir ce mois-ci des blessures qui sont liées à l'hypersensibilité et qui peuvent être vraiment guéries ce mois-ci, hein. Donc, en t'acceptant tel que tu es, eh bien, ton énergie devient beaucoup plus stable. Je dirais que l'amour de toi est la clé de ton rayonnement. Alors, si tu es de chemin de vie 22, hein, le même maître nombre 22, eh bien, janvier te confronte à ta mission de construction intérieure avant tout. Et oui, tu portes de grandes capacités, mais aussi une pression très ancienne. Et ce mois t'invite à te libérer de, je dirais, l'auto-exigence excessive. Comprendre qui tu es, c'est aussi accepter, eh bien, tes limites humaines. Eh oui, parce que plus tu te respectes, plus ton énergie devient durable. L'amour de toi est la base de toute création alignée. Puis pour terminer, si tu es en chemin de vie 33, qui est aussi un maître nombre, eh bien sache que janvier 2026 t'ouvre à une compréhension profonde de l'amour universel. Parce que tu as souvent confondu aimer et te sacrifier. Donc ce mois t'enseigne que l'amour véritable inclut toujours l'amour de soi. Donc oui, il risque d'avoir des blessures qui sont liées aux dons excessifs qui peuvent survenir, mais qui peuvent aussi être libérées ce mois de janvier. Donc en te choisissant, eh bien ton énergie de guérison devient plus pure. L'amour de toi est le point de départ de ta mission d'âme. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à janvier 2026, qui est, je dirais, une invitation à nous rencontrer réellement, comprendre qui nous sommes. Alors ce n'est pas nous figer dans une étiquette, hein, non. C'est, je dirais, nous libérer des blessures du passé pour nous rapprocher de notre essence. Et ce que j'adore, c'est que la numérologie, c'est vraiment un outil de conscience. C'est vraiment un chemin vers l'éveil de l'âme. Et surtout, je dirais un retour vers l'amour de soi-même. Et on le sait bien, c'est toujours là que tout commence. Voilà, donc n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo. En attendant, bien écoute, je te souhaite un très beau mois de janvier 2026 et donc je te donnerai rendez-vous, le mois prochain pour le prochain numéroscope du mois. Mais en attendant, n'hésite pas à regarder les prochaines vidéos qui t'attendent, hein, parce qu'il t'en attend encore plein en janvier, hein. J'ai vraiment l'intention cette année de te partager mon savoir, mes connaissances et mes aptitudes, de médiumité justement pour t'aider et t'accompagner sur ton chemin, ce beau chemin de lumière que notre âme nous a offert de vivre, qui parfois peut être rude, mais qui est aussi, très beau et c'est justement dans les épreuves que, la lumière ou l'amour se cache. Donc j'ai bien l'intention de te partager tout ça durant toute l'année. Donc, tu auras des vidéos régulières. Alors là, j'en ai fait pas mal. D'ailleurs, si tu ne les as pas encore vues, les autres, par rapport à ton chemin de vie sur la vitalité en 2026, donc n'hésite pas. J'en ai fait beaucoup, beaucoup. Mais alors, je vais un peu plus ralentir la cadence, mais tu recevras des tas d'infos cette année. Et n'hésite pas à poser des questions, à mettre des commentaires. J'y répondrai vraiment avec plaisir.
Et puis, n'oublie pas aussi que, en 2026, je propose des ateliers, des formations, justement en lien avec la numérologie pour que tu apprennes à mieux te connaître ou peut-être même à mieux connaître ton entourage. Parce que connaître son entourage, eh bien, ça permet aussi de prendre du recul, d'être plus dans l'acceptation, le pardon et plus dans l'amour, forcément. Allez, je te souhaite une très, très belle journée et je te dis à très bientôt sur ma chaîne.